Alors, dans cet exercice, il s'agit de faire un titrage conductimétrique d'une eau de mer en vue de déterminer sa salinité. On nous dit en fait que à côté de l'usine de dessalement, on trouve des plantes aquatiques et il faut donc que le niveau de salinité ne dépasse pas un certain seuil de 37,4 g de sel par kilogramme d'eau de mer. Donc on a des informations sur la masse volumique de l'eau de mer. On nous explique également ce que c'est que l'osmose inverse. Donc en fait, une pression est appliquée sur ce compartiment-ci et l'eau de mer va passer dans l'autre compartiment. Alors, question préliminaire, on nous demande de donner à partir de la valeur de la salinité de l'eau de mer, donc qui est en grammes par kilogramme, on nous demande de donner la concentration molaire en ion chlorure de l'eau de mer. Donc, la salinité, c'est la masse de chlorure de sodium par kilogramme d'eau de mer, 35,6 grammes par kilogramme. Alors on nous donne la masse volumique de l'eau de mer, 1027 kg par mètre cube. Donc 1027 kg par mètre cube. Et ce qu'on voudrait, c'est la concentration en ion chlorure de l'eau de mer, donc qui s'exprime en mol par litre. Alors, la concentration molaire en ion chlorure, c'est la même que la concentration en chlorure de sodium. Dans la mesure où le chlorure de sodium, qui est un solide, lorsqu'il se dissout, il produit un ion sodium et un ion chlorure. Donc la concentration en chlorure de sodium est identique que la concentration en ion chlorure. Pour trouver la concentration molaire en chlorure de sodium, il va falloir connaître au départ la concentration massique en chlorure de sodium. Donc la concentration massique en chlorure de sodium, on peut l'obtenir à partir de la salinité. Il nous faut en fait la concentration massique en grammes par litre. Alors, ce qu'il faut d'abord faire, c'est modifier ici la masse volumique qui est donnée en kilogrammes par mètre cube. On peut la donner en kilogrammes par litre, puisque on sait que 1 mètre cube, c'est 10 puissance 3 décimètres cubes, donc c'est 10 puissance 3 litres. Donc si on a 1027 kg par mètre cube, dans un volume 1000 fois plus petit, on aura donc 1000 fois moins de masse de chlorure de sodium, donc ce sera 1,027 kg par litre. Donc maintenant que la masse volumique est en kg par litre, on peut l'obtenir la concentration massique à partir de la salinité. Donc pour cela, eh bien on va faire le produit de la salinité par la masse volumique. Donc du point de vue des unités, si on multiplie la salinité qui est en grammes par kilogramme et la masse volumique qui est en kilogrammes par litre, on aura bien une concentration massique en grammes par litre. Donc la concentration massique en chlorure de sodium de l'eau de mer, ça sera donc 35,6 que multiplie 1,027 et donc on obtient 36,5 grammes par litre. Maintenant, pour obtenir la concentration en chlorure de sodium, on va diviser la concentration massique par la masse molaire. Donc à nouveau, on peut vérifier la cohérence avec les unités, puisque si on divise des grammes par litre par des grammes par mol, on aura bien des moles par litre.
Et ça, c'est aussi donc la concentration en ion chlorure. Donc la concentration en ion chlorure, ça sera donc Cm qui vaut donc 36,5. Et on va diviser, alors attention ici, quand la masse molaire, c'est la masse molaire de NaCl. Donc c'est la somme de la masse molaire de Na, 23, et de la masse molaire du chlore qui est 35,5. Et donc on obtient une concentration en ion chlorure de 0,625 donc mol par litre. Donc ça correspond à la proposition ici qui est faite. Alors pour question 2, pour expliquer en quoi la technique de dessalement de l'eau de mer par osmose inverse est génératrice de saumure. Donc si on applique une pression sur ce compartiment, donc l'eau, eh bien, contrairement au principe de l'osmose simple, c'est l'osmose inverse ici, donc l'eau va aller vers la solution la moins concentrée. Donc ici, forcément, on aura une solution qui sera de plus en plus salée. Donc on appelle ça de la saumure. Alors le problème consiste à voir si, lorsqu'on rejette dans l'eau de mer un mélange d'1 litre de saumure avec 200 litres d'eau de mer, est-ce que ça peut présenter un danger pour les écosystèmes marins? Alors pour cela, ce qui a été fait, c'est qu'on a d'abord cherché donc, à doser les ions chlorure présents dans la saumure avec cette réaction de titrage. Donc le protocole suivi, c'est qu'on a dilué 500 fois la saumure. On a pris un volume V1 de cette solution S, la sonde conductimétrique, et puis on avait placé dans la burette une solution titrante de nitrate d'argent. Et puis on fait un suivi par conductimétrie. Donc au niveau du montage, donc la burette graduée avec un Erlenmeyer, un agitateur magnétique, donc un aimant, et la solution ici. Donc, alors ici, on va travailler avec un conductimètre. On peut placer ici la sonde du conductimètre. Donc, avec ici l'appareil. Donc, un conductimètre. Donc, dans la burette, la solution titrante de nitrate d'argent, Ag+, plus NO3-. Dans l'Erlenmeyer, donc un volume V1 de la solution S, qui contient donc les ions chlorure. Donc les ions chlorure qui vont donc réagir avec les ions argent. Donc on va donc exploiter l'équivalence pour déterminer la concentration en ion chlorure de la solution S. Donc pour cela, on écrit que à l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Donc les réactifs que sont les ions argent et les ions chlorure. Donc on peut dire que le nombre de moles d'ion argent versé à l'équivalence sur 1 sera égal au nombre de moles d'ion chlorure qui se trouve dans notre volume V1. Donc les ions argent sont apportés par la solution de concentration C2 et à l'équivalence on va verser un volume VEC. Quant aux ions chlorure, eh bien, on a une concentration inconnue qu'on va appeler C et on a placé un volume V1. Donc on va pouvoir écrire que C, c'est C2
fois Vec sur V1. Donc il va falloir d'abord déterminer Vec, donc ça se détermine avec la courbe d'évolution de la conductivité. Donc on observe un changement de pente, donc deux parties linéaires. Et on observe que le volume à l'équivalence, on essaie de tracer la droite moyenne, et donc le volume à l'équivalence, il s'obtient pour un volume de 11 millilitres. Alors ici, il est intéressant d'évoquer l'évolution de la conductivité. Donc la réaction de titrage étant Ag+, plus Cl- donne AgCl. Donc ça c'est une réaction de formation de précipité. Donc quand on verse les ions argent avec la burette, on va, avant l'équivalence, donc détruire des ions chlorure. Donc on va certes apporter également des ions nitrates qui sont spectateurs mais qui rentrent en ligne de compte néanmoins dans la conductivité. Donc j'apporte des ions nitrates mais je détruis la conductivité des ions chlorure. Et comme les ions chlorure sont plus conducteurs que les ions nitrates, globalement, on a une diminution de la conductivité. Donc sigma diminue, car on a certes un apport de NO3-, mais on a la disparition de Cl-. Donc comme la conductivité de Cl- est supérieure à celle de NO3-, donc globalement on a une diminution de la conductivité. Après l'équivalence, donc on continue à verser le nitrate d'argent. Donc on a un apport de nitrate, mais aussi un apport d'ion argent, puisque quand on continue à verser les ions argent, ceux-ci ne sont plus consommés par Cl-, puisqu'il n'y a plus de Cl- dans l'Erlen. Donc là, on a une augmentation, sigma la conductivité augmente, car donc, il y a toujours l'apport de NO3- et un apport d'ion argent. Voilà. Donc dans le calcul ici, on aura C2, c'est-à-dire 2 10-3, donc 11 millilitres sur un volume V1 qui est de 10 millilitres. Donc ça va nous donner 2,2. Donc C égale 2,2 10-3. Donc ça s'exprime donc en mol par litre. Donc ça c'est la concentration de la solution S. C'est pas la concentration de la saumure, puisque S c'est de la saumure diluée 500 fois. Donc la concentration en chlorure de sodium de la saumure sera 500 fois plus élevée. Donc 500 que multiplie 2 10-3 et on obtient une concentration en saumure de 1,1 mol par litre. Alors maintenant qu'on a fait ceci, on va chercher la concentration en chlorure de sodium dans le mélange qui va être jeté dans la mer. Donc on va se placer ici. Donc la concentration du mélange en chlorure en ion chlorure. Donc le mélange, il est constitué de 1 litre de saumure. Donc il y a 1 litre de saumure auquel on ajoute 200 litres d'eau de mer. Donc 1 litre
d'une solution donc de concentration 1,1 mol par litre, et puis donc 200 litres d'une solution d'eau de mer dont la concentration mol par litre est de 0,625. Donc 0,625 mol par litre, c'est la concentration en ion chlorure de l'eau de mer. Donc 0,625. Et donc ça, c'est le nombre de moles apportés par le mélange. Il faut encore diviser par le volume total. Donc le volume total, c'est 1 plus 200. Et donc la concentration en ion chlorure dans le mélange sera de 0,627 mol par litre. Alors si on veut trouver la salinité correspondante, alors on va d'abord chercher la concentration massique. Donc la concentration massique qui s'obtient en multipliant la concentration. Alors ça c'est la concentration en ion chlorure, mais je veux la concentration massique en chlorure de sodium. Donc je dois multiplier par la masse molaire de NaCl. Donc ça va nous faire 0,625, 0,627 que multiplie donc 23 plus 35,5. Et ça nous donne 36,7 grammes par litre. Ensuite, pour avoir la salinité, il faut diviser donc cette concentration massique par la masse volumique de l'eau de mer. Alors à chaque fois, on vérifie au niveau des unités. Ici, j'ai des grammes par litre. Je vais diviser ça par par la masse volumique qui est en donc, grammes par masse volumique est en kilogrammes par litre, et ainsi j'aurai la salinité qui sera en grammes par kilogramme d'eau. Donc ici la concentration massique qui vaut 36,7. La masse volumique de l'eau de mer, c'est 1,027. Donc ça nous donne 35,7 grammes de chlorure de sodium par kilogramme d'eau de mer. Et dans le texte, on nous disait que le seuil, c'était 37,4 grammes de sel par kilogramme d'eau de mer. Donc ça, c'est plus petit que le seuil de 37,4. Donc, on conclut que le rejet du mélange ne pose pas de problème pour les plantes. La question c'était pour les écosystèmes, donc pour les plantes. Voilà, merci pour votre attention.